Il y a eu, pour conclure, durant ces derniers tours, ce mélodrame entre Sergio Pérez et Max Verstappen. Donc, je précise... Mélodrame plus pour Pérez que pour Verstappen, C'est je te dis sûr. tout de suite. Je résume. Sergio Pérez est en 7e position. Il est donc à la bagarre avec Charles Leclerc pour la 2e place du championnat. Et il dit, j'ai besoin des points. Qu'on dise à Max Verstappen de me laisser passer. Et ça s'est jamais fait. Oui, il envoie une punchline assez sévère quand même. Verstappen le répond quand même avec un aplomb formidable à la radio. Les gars, vous ne me demandez plus ça, ok ? J'aime bien le hockey, Ouais. là, quand même, franchement. Est-ce que c'est clair ? Voilà, il en met une couche. J'ai donné mes raisons et je reste sur ma position. C'est-à-dire qu'il ne veut pas entendre parler d'une consigne d'équipe. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Parce que, logiquement, Pérez le laisse passer, il doit redonner sa position. Voilà. Alors, Marco a expliqué quelque chose que je trouve un petit peu alambiqué quand même aussi. Il dit, le plan était pour Max de doubler Alonso et Leclerc, ce qui aurait privé Leclerc de points dans l'optique du championnat pilote. D'accord, mais une fois que Verstappen est devant Alonso et Leclerc, si lui-même Pérez ne peut pas les passer, c'est fini, il ne peut pas prendre la place. Voilà. Donc c'était un traquenard, ça ne s'appelle pas autrement. Ouais, Voilà. ouais. Et c'est jamais arrivé. Alors il est resté derrière Alonso, mais effectivement, le pompon, c'est qu'il n'a jamais voulu entendre parler. Et on sait que le garçon est un petit peu rancunier quand même, et il y a des choses qui étaient sous-jacentes en conférence de presse, où il n'a pas nommé les choses clairement, mais il y a un Grand Prix de Monaco qui est en question, et il n'a pas encaissé la fin de la qualif à Monaco, Oui. en Q3. Pérez détient la pole position, et il se sort, il tape quand même au virage du portier, à l'entrée du tunnel. Juste derrière, Sainz est prévenu trop tard, il arrive dessus, il donne un coup de patin, il part en tête à queue, il lui rentre dedans. Et ça empêche Verstappen d'améliorer. Alors ça empêche Verstappen d'améliorer, mais Verstappen qui n'existe pas depuis le début du week-end, qui est 4e, qui sature, qui n'a pas les bons réglages et qui n'y arrive pas, mais qui considère quand même que on l'a privé d'une chance, ce qui est normal, je comprends bien. Oui, mais alors, qu'on soit bien clair, il n'y a pas de Monaco Gate. On ne soupçonne pas Sergio Pérez d'avoir fait exprès, parce que de toute façon... Non, mais vu les dégâts, Red Bull a la chance de réparer, d'être sur la grille, parce que 2019, Leclerc, Oui. il est en pole position, il tape, il fait des dégâts, il ne prend pas le départ de la course. Non, la boîte Et de vitesse est endommagée. il y avait un vrai Non, mais- risque que Checo Pérez soit refoulé en fond de grille, parce que ils avaient C'est important cassé de le couvre-feu et puis changé les pièces. Je pense que c'est important de le signaler, en fait. Max Verstappen, en fait, en veut à Sergio Pérez d'avoir fait cette erreur. Alors après, qu'il laisse sous-entendre que Sergio Pérez a fait exprès, ça le regarde lui, quelque part. Et puis c'est Mais- pas réaliste. C'est pas. Mais voilà. ça paraît pas réaliste du tout, d'abord par l'importance des dégâts qu'il y avait sur la Red Bull, et puis parce que vous imaginez bien, et je pense que maintenant les constructeurs le savent, on a les moyens techniques de savoir si un pilote a fait exprès de se mettre dans le mur, dans le mur ou pas. Hein. Demandez à Nelson Piquet Jr., il va vous l'expliquer. Donc, on n'a pas joué du tout avec ça, je pense pas, mais Max Verstappen en veut à Sergio Pérez pour ça, ou alors il utilise ce prétexte pour ne pas respecter les consignes quand elles ne sont pas à son avantage. Et je pense que c'est cette version-là qui est la plus proche de la vérité. Après, quand vous êtes dans la situation de Max Verstappen, que vous êtes double champion du monde, que cette équipe, de toute façon, vous savez qu'elle repose sur vous. Si demain Max Verstappen dit « Je ne veux plus rouler pour Red Bull », qui veut de moi ? Mais attendez, bougez pas, toutes les portes vont s'ouvrir. Et dans ce cas-là, vous pouvez dire « Non, moi, les consignes d'équipe, je ne veux qu'elles ne soient que dans mon sens ». Mais c'est valable tant que vous êtes le meilleur de loin. Le jour où vous ne l'êtes plus, ça s'arrête et ça sera terminé pour Max Verstappen. Voilà donc l'ambiance. On attend de voir comment ça va se passer à Abu Il y a Dhabi. eu réunion quand même, avant Oui. même qu'il passe devant la presse, parce Oui. que Oui. il était attendu en zone mixte et pour s'exprimer, et en fait il était en réunion organisée et coordonnée par Helmut Marko, parce que ça c'est sa partie quand même. Et là, il y avait la petite musique du parrain derrière. Oh, attends, vas-y, parle. Vas-y. Et ils se sont mis d'accord. Verstappen a dit je promets d'aider. Ah oui, t'arrives pas du tout. Attends, on n'a jamais testé ça, mais la musique c'est fini, là, on peut pas.
Il a dit qu'il avait promis d'aider Checo à Abu Dhabi pour arracher la 2e place au championnat. Mais comment est-ce qu'il va le faire? Lui, son objectif, c'est de gagner. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? À part lui filer un coup d'aspi en qualif. Et puis là, Checo Pérez, un an après, pourra peut-être dire Max est une légende. Et là, pour le coup, ce qui sera vrai. Voilà. Ouais, on aura bouclé la boucle, tu crois? Ouais, tout à fait. Mais la question, c'est Pérez était assez énervé. Tout dépend un petit peu s'ils vont se rabibocher ou pas de l'issue du championnat. Mais Pérez, il est sous contrat en 2023 et 2024, mais il n'a pas de marge de manœuvre, rien. Voilà. Mais oui, c'est ça le problème, parce que s'il se rebelle, je donne pas cher de son avenir chez Red Bull. Et si, comme tu l'as dit un petit peu, Verstappen, c'est le pilote alpha chez Red Bull, je pense que Pérez n'a pas envie de devenir le pilote AlphaTauri. Oui, mais si tu vois ce que je veux dire, parce que ça peut mal tourner. Il y a beaucoup d'articles qui circulent sur le net là-dessus et qui laissent un petit peu. C'est pour ça la précision qu'on voulait faire là sur le fait qu'il n'y a pas de Monaco Gate pour Sergio Pérez. Je trouve que là, il y a certains sites qui jouent un peu sur les mots. C'est pas très très honnête. Non, mais il y a quelque chose assez marrant. Mais attends, je termine. Je vais jusqu'au bout. Il y a quand même des amateurs de Formule 1 qui ont très très bien résumé la situation et qui disent de toute façon, Pérez, il a 2 choix. Soit il accepte son statut de numéro 2 et de laisser passer Verstappen quand on lui demande, et il n'y aura pas de retour pour lui. Soit effectivement, il va chez AlphaTauri. Tout à fait. Alors, petit indice quand même, je ne sais pas si c'est vraiment un indice, mais apparemment, Daniel Ricciardo, c'est la rumeur. Depuis quelques semaines, retournerait chez Red Bull pour être pilote de réserve, histoire de mettre un petit peu un coup de pression sur Checo Pérez. Ouais. Parce que c'est pas Tsunoda qui va la mettre. Non. Et c'est pas De Vries non plus. Donc là, tu vois, ils assurent peut-être leurs arrières, 2 ans de contrat par rapport à Pérez qui a eu un énorme trou d'air en milieu d'année. Ouais. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr, on regrette peut-être de l'avoir signé pour 2 ans. Et puis, quand on signe un pilote comme ça pour 2 ans, ils se sentent moins sous pression. Bon,